Le dernier film que j'ai vu au cinéma a été un véritable calvaire. Pas parce que le scénario était mauvais, non, mais parce que j'étais enfermée. Prisonnier d'un siège, sans mon téléphone, sans pouvoir scroller, sans pouvoir combler ce vide insupportable dans mon crâne. J'avais l'impression d'étouffer. Pourquoi ? Parce que mon cerveau ne sait plus être là. Tout simplement là. On parle souvent de l'obsolescence programmée de nos smartphones, mais on ne parle jamais de la nôtre. Et pourtant, elle a déjà commencé. Regardez vos mains. Combien de fois par jour se dirigent-elles vers votre poche sans même que vous l'ayez décidé ? C'est un réflexe pavlovien. On ouvre Instagram, on scrolle 3 secondes, on ferme et on recommence 2 minutes plus tard, sans avoir rien appris. On est en train de bousiller notre câblage interne. Il y a quelques années encore, je pouvais rester concentrée sur une tâche complexe pendant des heures. Aujourd'hui, je me surprends à regarder une vidéo YouTube sur mon écran, tout en scrollant sur TikTok, avec mon téléphone. 2 flux d'informations contradictoires pour essayer de saturer un cerveau qui ne supporte plus le silence. On commence à voir des diagnostics d'hyperactivité et de troubles de l'attention exploser chez des adultes qui n'avaient jamais eu ce problème auparavant. Est-ce qu'on est vraiment devenu malade ? Ou est-ce qu'on a été piraté ? La vérité est bien plus sombre que ce qu'on veut nous faire croire. Les réseaux sociaux ont été conçus comme des machines à sous pour notre dopamine. Mais l'arrivée de l'intelligence artificielle, en 2023, vient de porter le coup de grâce. Je suis développeur de métier. J'ai toujours aimé la logique, les algorithmes, la résolution de problèmes complexes. C'était ma force. Mais depuis que ChatGPT, Gemini et Claude sont entrés dans ma vie, quelque chose s'est brisé. Dès qu'une difficulté se présente, mon premier réflexe n'est plus de réfléchir, c'est de demander. Pourquoi s'épuiser à comprendre une structure de code quand une IA peut me la pondre en 3 secondes ? Le problème, c'est que le cerveau est un muscle. Et si on arrête de l'utiliser pour réfléchir, il s'atrophie. Je sens littéralement mon intelligence s'évaporer. Ce brouillard mental qui s'installe quand on travaille, cette incapacité à tenir un raisonnement long sans aller vérifier une notification inutile, c'est le signe que notre disque dur est saturé. On devient des intermédiaires. On ne crée plus, on ne réfléchit plus, on valide ce que l'IA nous propose. On devient les exécutants de nos propres outils. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'en rend compte. Mais on ne peut pas s'arrêter. C'est une drogue douce qui nous rend bêtes. Lentement, sûrement. Quand je suis au travail, je peux passer 2 heures productives, puis un simple coup d'œil à mon téléphone, et pof, tout s'efface. Mon cerveau met 20 minutes à se reconnecter à la réalité. 20 minutes de vie perdue pour un like ou une vidéo de 10 secondes. On est en train de créer une génération d'humains, assistés, incapables de concentration profonde, incapables de solitude créative. L'IA n'est pas seulement un outil de productivité, c'est une prothèse mentale. Et à force de porter des béquilles, on finit par oublier comment marcher. Est-ce qu'on sera encore capable de coder, d'écrire ou de penser par nous-mêmes dans 5 ans ? Ou est-ce qu'on sera juste les spectateurs passifs d'un monde géré par des algorithmes qu'on ne comprend même plus ? La question n'est pas de savoir si l'IA va nous remplacer. La question est de savoir ce qui restera de nous quand on aura fini de lui déléguer notre conscience. On nous vend le progrès, mais on achète notre propre inutilité. Il est peut-être temps de débrancher avant que le système ne nous formate définitivement. Parce qu'une fois que la capacité de concentration est détruite, il n'y a pas de mise à jour possible pour la réparer. On est les premiers humains à vivre cette expérience de déconnexion neuronale massive. Et le plus effrayant, c'est qu'on adore ça. On scrolle vers notre propre fin, un pouce après l'autre, une notification après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'autre côté de l'écran. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, commenter et partager la vidéo si le contenu t'a plu.